c'est possible d'avoir une deuxième voiture à la maison droite. 8 mois après le Burundi et le Congo, où j'étais partie en tant qu'étudiante d'un master en développement. Me voilà en Haïti, donc là vraiment dans le feu de l'action avec l'organisation Action contre la faim, en tant que coordinatrice des programmes de sécurité alimentaire sur Port-au-Prince. Pour résumer un petit peu, en sécurité alimentaire, on a des programmes de déblaiement des gravats qui permettent de donner un revenu à des populations vulnérables et qui par la suite peuvent accéder à l'alimentation avec ce revenu. On a également donc des programmes de nutrition où on va aider plutôt les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Et on a par la suite tous les programmes eau et assainissement où on va fournir de l'eau potable, des latrines dans les camps, là où les gens se sont regroupés et vivent dans les tentes depuis 7 mois. Je vais avoir besoin en cas de problème, en cas d'urgence. Je ne suis pas en train de vous dire que demain on a un cyclone, mais je dis juste que voilà, je vous signale de cette alerte particulière. Après une catastrophe d'une ampleur comme celle d'Haïti, avec plus d'1 million de personnes qui ont perdu leur maison et tous leurs biens, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas comment on va réussir à finalement supporter cette misère totale de ces gens, et comment on va réussir à aller au-delà et prendre la motivation et prendre du courage pour se dire on va trouver des solutions pour les aider. Donc au début on se sent un petit peu perdu et catastrophé, mais au fur et à mesure, avec le contact avec la population haïtienne et leur force et leur désir d'avancer et de laisser derrière ce désastre, on prend de la force, on prend de la motivation et on va de l'avant. Donc c'est vrai qu'il y a un fossé entre la théorie qu'on peut apprendre dans nos différentes formations en France, même si elles sont vraiment spécialisées. Ensuite, sur le terrain, c'est autre chose. La pression, parce que vraiment sur les premières périodes d'urgence, on a une pression énorme. On travaille beaucoup, on ne dort pas beaucoup, on se néglige un peu sur nos conditions de vie. On ne mange pas toujours régulièrement. Et c'est pas facile, il faut vraiment arriver à gérer son stress, à gérer sa fatigue. Et je dirais que globalement, pour moi, dans un projet de solidarité internationale, la part essentielle, c'est l'aspect humain. Un mot-clé pour moi, c'est le respect. On doit respecter les coutumes, les traditions, les personnes, toutes nos différences de religion, d'état d'esprit. C'est à nous adapter au milieu, c'est nous les étrangers ici. Dans un premier temps, on me considère comme un Haïtien. D'accord. Si je n'ouvre pas ma bouche, mais en parlant dans mon accent, ils sentent que non, la personne vient d'ailleurs, donc ça serait un Africain. Bonjour. On a 121 ménages qui ont reçu de la sensibilisation à l'hygiène et de distribution des kits. Donc on est en train de suivre. Est-ce que les gens connaissent bien le message que nous avons transmis à eux? Faut chercher de l'eau propre avec savon pour que laver maintenant, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il te faudrait de plus? Du temps. Du temps? Ouais, plus de temps. C'est sûr qu'on pourrait faire mieux si on avait plus de temps et tous les jours on revoit nos priorités et on fait le tri entre ce qu'on va faire et ce qu'on va pas pouvoir faire. Bonjour, moi je suis Vanessa et je suis responsable du programme. Depuis le début de mes expériences, et c'était un souhait, j'ai toujours travaillé sur des programmes de femmes pour les aider à se développer, travailler sur des petites activités génératrices de revenus et leur permettre justement de prendre un peu plus de poids dans leur société. Mais c'est vrai que c'est pas purement altruiste, c'est que nous on en tire aussi beaucoup de choses en travaillant dans ces contextes, puisqu'on apprend beaucoup de la population et des circonstances dans lesquelles ils vivent, et que c'est vraiment un métier de partage et d'échange. On est une équipe de 30 personnes, donc avec un adjoint, moi j'ai un adjoint programme, un assistant programme, des chefs d'équipe, et chaque chef d'équipe est responsable de 4 moniteurs distributeurs. Donc l'objectif du Cash for Work est en premier d'insuffler en tout cas une relance économique de la zone. Ce sont des programmes d'argent contre travail. Sur 15 jours, on fait travailler 1140 bénéficiaires.
C'est un travail différent de ce qu'une infirmière fait en Europe ou en Suisse. Donc là, on investit beaucoup sur la formation. Et c'est très gratifiant aussi de passer la connaissance à quelqu'un et de voir mettre en place à la fin les connaissances qu'on passe. On sait qu'une fois qu'on va partir, la connaissance elle va rester, même si nous, on ne sera plus là. Ouais, ça a bien marché. Le but de long terme des actions d'ACF, c'est quoi? Alors le mandat et l'objectif d'ACF, c'est l'éradication de la malnutrition. Alors je dirais c'est un rêve, c'est aussi toute l'ironie, toute la particularité en tout cas du travail d'humanitaire qui est de travailler pour être un jour au chômage. On travaille aujourd'hui en se disant qu'on espère qu'on n'aura plus de travail demain.